Bonjour et bonsoir à tous. Cela dépend exactement de l'ère à laquelle vous me suivez. Vous m'avez certainement reconnu. Je suis donc William Shimuna et surtout excellente audition de cette magnifique histoire magistrale de notre héros Gaël Kakuta. Alors restez donc concentrés jusqu'à la fin de cette vidéo et c'est donc parti. Imaginez un joueur si doué, si terrifiant pour le défense adverse, que le grand Chelsea a accepté de braver les lois de la FIFA et de risquer une interdiction de transfert historique juste pour s'offrir les services d'un joueur. À l'âge de 17 ans, on l'appelait le prodige de sa génération. Carlo Ancelotti, Michael Ballack, Didier Drogba et tant d'autres, tous étaient unanimes. Ils se disaient ce gamin était un génie. Pourtant, les destins aiment dessiner des trajectoires sinueuses entre promesses non tenues, blessures et un statut de globe-trotteur à travers plus de 6 pays et une dizaine de clubs. Donc la carrière de cet homme a ressemblé à de véritables montagnes de Russes. Mais l'histoire ne s'arrête pas sur un goût d'inachevé. Aujourd'hui, à 34 ans, après avoir trouvé un nouveau souffle à Grèce, à l'AL Larissa, Gaël Romeo Kakuta Mambenga touche enfin du doigt les rêves ultimes de tout footballeur. C'est donc disputer une Coupe du Monde sous les couleurs de la République démocratique du Congo. Voici donc l'histoire fascinante d'un homme qui a refusé d'abandonner. Tout commence à Lille où le jeune Gaël tape ses premiers ballons. Et très vite, les RC Lens repèrent le gaucher magique et magistral. Au centre de formation, Kakuta ne jouait presque pas au football. Il dansait avec le ballon. Sa conduite de balle, sa vision du jeu et son accélération pulvérisaient presque les catégories d'âge. Et en 2007, le prestigieux club de Chelsea force donc le destin pour l'arracher à Lens. Et là, un transfert qui tournait au scandale d'État. Lens ne laisse pas l'affaire et porte plainte vite. Et la FIFA frappe fort. Kakuta est donc suspendu 4 mois et Chelsea écope d'une interdiction de recrutement. Et là, le tribunal arbitral des sports annule finalement la sanction. Le décor est planté. Oui, le monde entier connaît désormais le nom de Gaël Kakuta, avant même ses débuts professionnels. À Londres, la pression est immédiate, étouffante. À Chelsea, les places sont chères. Malgré des entrées excellentes en Ligue des Champions où Carlo Ancelotti salue son talent, les jeunes prodiges ne s'imposent pas. Débute alors une longue traversée des déserts. Kakuta devient le roi des exilés, enchaînant ainsi des prêts à travers l'Europe et le monde. Prêt après prêt. Il brille au rayon Vallecano en Espagne. Il rappelle à la Liga qu'il est un magicien. À Arnhem aux Pays-Bas, il régale. Mais le manque de stabilité et de pimpins physiques freine donc son ascension. Il s'exile vite en Chine, au Ebei Fortune. Pour beaucoup d'observateurs, le constant est cruel. Kakuta sera un immense talent gâché. Mais c'était sans compter sur sa force de caractère. Le football est une boucle. En 2020, Gaël Kakuta là où tout a commencé, au RC Lens. Et la magie opère à nouveau, sous les ordres de Franck Eze. Il signe la saison la plus prolifique de sa carrière en Ligue 1, avec 11 buts. Le Phénix est rené de ses cendres. Le public français redécouvre ces jeunes joyeux, capables de débloquer un match sur une seule inspiration. C'est cette maturité retrouvée qui va donc changer son destin international. Après avoir fait toute cette classe dans les équipes des jeunes de France, remportant même l'Euro en 2010, aux côtés d'Antoine Griezmann, Kakuta écoute donc son cœur. En 2017, il choisit de représenter la terre de ses ancêtres, la République démocratique du Congo. Chez les Léopards, Kakuta devient le patron technique, le chef même d'orchestre que la nation attendait. Malgré les déceptions de la Coupe d'Afrique des Nations GAN, surtout les éliminatoires douloureuses du passé, il reste le phare dans la tempête.
Son expérience et son calme transforment les milieux de terrain congolais. Après de nouvelles piges à Amiens, à Iran et récemment son arrivée à Grèce à l'AL Larissa pour maintenir sa forme compétitive, l'objectif est de rester le même. La RDC entame une campagne de qualification historique menée par une génération de guerriers. Alors, les Léopards brisent la malédiction et arrachent leur billet pour la plus grande des compétitions, qui est donc la Coupe du Monde. Pour Gaël Kakuta, ce n'est pas juste un tournoi, c'est le point d'orgue d'une vie de sacrifice. Les gamins à qui l'on prédisait le ballon d'or, qui a traversé l'enfer des critiques, des prêts à répétition et des doutes s'apprêtent à fouler la plus belle scène du monde. La trajectoire de Gaël Kakuta nous enseigne une chose. Les succès ne se mesurent pas à la vitesse à laquelle vous atteignez les sommets, mais à votre capacité à vous révéler chaque fois que vous tombez. Le prodige de Chelsea est devenu aujourd'hui le guide de la République démocratique du Congo. Et l'histoire retiendra que le génie n'a jamais disparu. Il attendait plutôt son heure. Alors, jusqu'où pensez-vous que Gaël Kakuta et les Léopards peuvent-ils aller dans cette Coupe du Monde? Donnez votre avis dans les commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci, c'était donc William Shimuna et on se retrouve à très vite.